Qui suis-je pour effectuer ce projet? Qui suis-je pour dire cela? Je te parle aujourd'hui des questionnements que tu peux avoir et qui peuvent te limiter lorsque tu veux effectuer un nouveau projet ou lorsque surtout tu sors de ta zone de confort. Tu as plein de questionnements négatifs envers toi qui t'auto-sabotent. C'est très intéressant d'ailleurs de voir cela, c'est que bien souvent, notre propre limite, c'est nous-mêmes. Et d'ailleurs, dans ce podcast, je souhaite te donner des outils pour te permettre justement d'avoir moins d'emprise sur ce genre de pensée. C'est-à-dire que toutes ces pensées limitantes, on les a tous, plus ou moins. De toute façon, je pense qu'on les a tous. Mais c'est l'emprise de ces pensées qui ne sont pas les mêmes. Et dans ce podcast, je souhaite justement voir avec toi à la fois via des méthodes par rapport à l'écrit ou autre qui sont très intéressantes. L'écrit, c'est vraiment une chose qu'il faut que tu fasses. L'exercice de l'écrit, et il y a un truc comme le fait, par exemple, teste un jour lorsque tu penses trop et que tu es dans ton lit, que tu as envie de dormir et que tu penses trop, écris sur une feuille tous tes questionnements, tous tes dialogues internes, et tu verras par la suite que c'est comme justement délester ces pensées, et tu auras justement plus de facilité à dormir par la suite. C'est vraiment simple et efficace. Aussi tous ces questionnements que tu peux avoir comme il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut, tu les mets par liste sur une feuille, et tu verras que ton cerveau ne réfléchira plus sur cela. C'est dingue de voir comme le cerveau est assez puissant. Il y a même, je te donnerai un truc qui est vraiment fou et dingue, c'est parfois j'ai tendance à me dire que je vais me lever à telle ou telle heure. Je me dis je vais me lever à telle ou telle heure, je mets justement l'alarme, et je me réveille avant l'alarme. 2 minutes, 5 minutes avant l'alarme, et c'est pas des choses qui sont arrivées une ou deux fois, c'est vraiment des choses qui sont assez redondantes, surtout quand je souhaite vraiment me lever à telle ou telle heure. Et donc, avant de commencer ce podcast, c'est de donner ces fameux outils pour te permettre justement de pouvoir avoir une emprise moindre de ces fameuses pensées limitantes qui peuvent en plus t'amener justement à culpabiliser sur cela. C'est vraiment qu'il faut vraiment dire que la culpabilité est une chose qu'il faut vraiment éviter. Je le disais dans un précédent podcast où je te parlais de transurfing, où je te parlais du fait que la culpabilité est le plus grand des poisons. Les médias connaissent justement cela, les médias, les politiques en termes généraux connaissent cela, les femmes aussi, les enfants, et je pense qu'on est tous plus ou moins armés de cet outil, mais il y en a qui l'utilisent de plus que d'autres, et je me suis toujours dit, après ça dépend comment tu l'utilises la culpabilité, mais je me suis toujours dit qu'une personne qui utilise la culpabilité, c'est surtout en le comprenant que c'est une arme de dingue. Je me suis toujours dit que une personne utilisant la culpabilité, il faut vraiment la considérer comme un ennemi. Après, je te dis, tout dépend comment elle est utilisée. Tu vois, un petit enfant peut l'utiliser pour avoir un petit jouet, et un état entier peut l'utiliser pour t'amener à faire des choses que tu voudrais pas. Et donc, comme je l'ai dit avant de commencer, regarde dans ma bio, il y a un lien qui pourra permettre de télécharger un livre qui s'appelle Développe ton mental de guerrier. Dans ce livre, je te parle de ma vie de boxeur et d'entrepreneur, et je te donne justement des outils mentaux pour justement devenir la meilleure version de toi-même, en sachant que dans le groupe privé que tu accéderas par mail, je t'enverrai de temps à autre des mails pour te permettre d'avoir tous ces outils un peu plus précis, des outils mentaux, que ce soit par l'écrit ou autre. Je te partagerai aussi d'autres choses, tout ça pour te permettre justement d'entreprendre la vie que tu souhaites, et de casser toutes ces limites que tu peux te donner. Donc c'est dans ma bio, il suffit simplement de cliquer.
Le premier point que je souhaite mettre en avant, c'est bien souvent, lorsqu'on fait un projet, on a cette tendance à oublier que la personne qui doit faire effet sur le monde de par notre projet, c'est nous et pas les autres. Et c'est bien souvent la chose, c'est qu'on a tendance à plutôt rechercher l'amour des autres de par leur retour. Et puis après, de toute façon, on le ressent. De toute façon, quand on a juste un feedback négatif, et ben, on a cette tendance justement à vouloir même deux fois abandonner, à se remettre en question. C'est toujours bon de se remettre en question quand tu as des feedbacks négatifs constructifs, mais bien souvent un simple t'es qui pour dire ça, un tel, ça je te parle surtout si tu fais des choses via les réseaux sociaux ou même de par ta famille, quoi. Clairement, toi, la famille peuvent aussi t'amener justement à te saper le moral. Et bien souvent tu oublies que ton but lorsque tu fais un projet, surtout un projet nouveau, c'est pas forcément rechercher l'amour des autres, rechercher justement le côté positif des autres, quoique c'est une bonne métrique pour savoir si on est dans le bon chemin, mais plutôt essayer plutôt de partager, on va dire, l'amour pour faire un peu cuculapraline, plutôt rechercher à te faire vibrer toi-même, tu vois, vraiment partager un plaisir, et c'est plutôt ça qui te fera justement être magnétique, clairement. Cette chose que je te dis, c'est vraiment une chose dont j'ai pris conscience récemment, tu vois. J'étais beaucoup dans la recherche d'amour des autres, et je te dirais même par rapport à la vente, à l'entrepreneuriat, j'avais cette tendance justement à oublier que les personnes qui venaient vers moi ne venaient pas vers moi pour de l'amitié, pour de l'amour de moi-même, mais pour ce que je proposais, tu vois. C'est une chose que j'avais plus ou moins conscience, mais j'avais pas conscience que j'avais cet effet en moi, tu vois. Comprendre ça, ça permet justement d'avoir un point de vue plus rationnel de ton projet, et de pas faire en sorte justement, et ça c'est du côté vraiment très artistique, c'est quand on a une mentalité très artistique, au bout du compte, en fait, ce qu'on recherche, c'est l'amour des autres, tu vois. Et c'est un point vraiment important si tu souhaites entreprendre. Et je te dirais que c'est même pas similaire à la drague, hein. Ça va vraiment plus loin que ça, parce que à la drague, il faut vraiment te dire que ce que tu proposes, c'est une offre. Ton offre, c'est toi, c'est ton projet dont la femme ou la fille, tout dépend de ton âge, souhaite justement se rallier avec toi. Il faut vraiment te dire que la drague est une sorte de marketing, et ce que tu proposes est une offre. L'invitation, le fait d'avoir plus aussi, il y a toujours une notion autre par-dessus la simple drague, et comprendre justement que d'une part, lorsque tu es dans un projet de vie, d'entrepreneuriat, de conquête en termes général, ce que tu proposes aux autres est une offre, et non rechercher l'amour aveuglément. Mais il est vrai que, en tout cas, avoir cette notion-là permet justement d'être plus rationnel, et d'avoir plus facilement une capacité à s'adapter, et ne pas à se fondre dans des pensées négatives en se disant qu'on est nul, etc., etc. Et d'ailleurs, en parlant de toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir, il y a vraiment une notion qu'il faut vraiment te dire, que bien souvent, les pensées qu'on a peuvent être des entités. C'est bizarre ce que je te dis, mais il faut vraiment dire qu'au bout du compte, tout le cheminement de pensée qu'on a est forcément inspiré de quelqu'un. Ça veut dire que, premièrement, nos parents, mère, père, deuxièmement, notre entourage, en termes généraux, et puis après tout ce qui est à côté, nos lectures, les médias, etc., etc. Et il y a un truc en ce moment, ce que je fais, c'est dingue, c'est que je lis une tonne de livres par rapport à un domaine dit dont je sens que mes pensées sont un peu vont pas au sens où je voudrais. C'est-à-dire que je me lis une quantité de livres par rapport à un domaine particulier, et je me rabâche ça pendant 1, 2 mois, voire 6 mois. Je l'avais fait auparavant
sur le domaine des femmes. Bizarre, hein, sur le domaine des femmes, car j'avais eu une rupture assez douloureuse, et ça, je te parle de ça il y a 7 ans de ça. 7 ans de ça. Et j'avais aussi une haine, clairement, des femmes. Et, euh, et ça m'a beaucoup aidé. Et je pense qu'aussi, ce qui m'a permis de dédiaboliser tout ça, c'est aussi de me mettre dans un point de vue euh, extérieur, c'est-à-dire mettre dans le point de vue des femmes, clairement. Et c'est pour ça que je te parle d'offres et tout ça. Ça permet clairement de dédiaboliser en étant aussi moins égoïste, en pensant clairement. Et je pense que j'avais fait aussi un podcast où je te parlais justement de pourquoi elle m'a quitté ou un truc comme ça. Tu peux le regarder dans mon podcast où je parle de Frédéric Delavier. Et c'est justement une résultante de ces fameuses lectures. Comme je dis, ça fait vraiment, ouais, je devais avoir à l'époque peut-être 27 ans, un truc comme ça. Donc il y a presque 10 ans de ça. Et comme je t'ai dit, notre façon de penser est souvent des entités. Ça veut dire que prends un bloc-notes, note toutes les pensées borderline que tu peux avoir. Et la chose qui est intéressante à faire, c'est voir quelle personne t'a dit ça, quelle personne t'a amené justement à avoir ces résultantes de pensée. Et une chose intéressante, comme la lecture, comme je t'ai dit, c'est intéressant vraiment de lire des livres de développement personnel pendant un certain temps, te bourrer le crâne avec ça, ce qui va t'amener justement à avoir une autre perception de parole. Et qui dit parole dit pensée, parce que tes paroles sont tes pensées sont tes paroles. Et aussi, la chose qui est intéressante aussi, c'est pour contrer cela, tu notes justement tout ça, et de l'autre côté, tu t'adonnes à un questionnement. Est-ce qu'il y a une personne qui pense le contraire de ce que je pense là actuellement? Ou te mettre dans le point de vue, dans le personnage d'un mentor, par tes lectures, de par de ce que tu regardes, et te parler à toi-même. C'est très intéressant de se parler dans la troisième personne. En troisième personne, c'est d'ailleurs une technique assez stoïcienne, dans le sens où je suis pas sûr que ce soit Marc Aurèle ou autre qui dit que dans les plus bas fonds de ta vie, fais en sorte de réagir dans cette situation à la troisième personne. C'est-à-dire comment tu te comporterais si un jour ton frère d'armes, ton pote te disait que sa mère était morte. Qu'est-ce que tu lui dirais? Et ben ça, il faut que tu le dises à toi-même. Tu vois? Parce qu'on est... je pense que c'est commun à tous. On est très... On a une grosse faculté justement à résoudre les problèmes des autres. Mais quand c'est nous, c'est plus difficile. Et je pense que le problème, c'est souvent nos émotions. Nos émotions, donc nos pensées, émotions et actions et résultats. D'ailleurs, ce que je te dis actuellement, c'est vraiment des choses que tu peux annoter et avoir vraiment le côté détaillant de la chose pour avoir un point de vue plus extérieur à tout ça. Et comme je te dis, rejoins-nous dans mon groupe privé où le but justement c'est vraiment de te permettre justement d'être plus aiguisé dans ta façon de penser pour te permettre d'atteindre tes buts, de devenir plus sûr de toi. Tout est un travail, hein, globalement. Et puis, plus tu travailles sur ça, et plus justement ça devient plus automatique. Et puis, cette chronologie que je te dis, qui est la pensée, les émotions, les actes et les résultats, amène à des résultats, amène surtout à des causes à effet. Et comme une boule de neige, ces causes à effet amènent à une vie que tu voudrais ou que tu voudrais pas. Et d'où l'importance, on a bien souvent tendance à se focaliser sur les actes pour pouvoir atteindre nos buts, mais on en oublie les racines de tout ça, qui sont nos pensées. Et c'est vraiment, je te conseillerais vraiment d'avoir plutôt cette attitude de travail de tes pensées, et non du truc où on se tape des affirmations positives à mort, sans savoir pourquoi on pense comme ça. Ce qui amène justement simplement à un peu du déni où globalement je veux être millionnaire, je suis millionnaire, mais au bout du compte, dans notre tête, on te dit putain, mais c'est faux ce que tu dis, arrête tes conneries, tu vois. Donc,
vraiment comprendre, plutôt se focaliser sur, sur nos pensées que sur nos actes. Et je suis moi-même en construction perpétuelle et je peux avoir aussi ces interrogations en me disant mais putain qui je suis pour dire ça et qui je suis pour te motiver. Et je pense que après mon but est plutôt un côté d'auto-analyse de moi-même. Le meilleur moyen, et je l'ai vu de par mon parcours de boxeur et de par la communauté que j'ai pu créer, euh, le meilleur moyen d'apprendre, c'est apprendre aux autres. Et comme je te dis, je suis en perpétuel apprentissage et même pour toi, si tu souhaites entamer un projet où ton but est d'inspirer les gens ou quoi que ce soit, dis-toi que tu as forcément passé des caps que d'autres n'ont pas passé et c'est un effet boule de neige, tu inspireras des gens justement à leurs prémices et par toi-même, par ton envie d'apprendre aux autres, bah, t'en apprendras aussi, et etc., etc. Tu grandiras en même temps que, que, que ton audience ou que ton entourage, etc., etc. Et donc, je terminerai avec un point très intéressant, c'est, et ça c'est vraiment récemment que j'ai pu prendre conscience, de par une... Et je terminerai avec un dernier point, en parlant des actes, et surtout des moments où on peut avoir des coups de mou. Et d'où l'important d'apposer des actes le plus que tu le peux, quoi. Globalement, les gens qui ont réussi dans un domaine sont souvent les gens qui ont fait des actes comme des bourrins, quoi, de façon intelligente aussi, si possible. Mais en essayant surtout de prendre conscience de ces fameuses pensées qui te limitent, c'est que on a tous plus ou moins des moments de down et de, et de haut, etc. etc. Et dans ces fameux moments de bas, où on peut avoir cette tendance à, à culpabiliser, à se dire aussi, à s'interroger sur nous-mêmes. Et il y a une chose qui arrive, en tout cas par moi-même, tu me diras dans les commentaires, c'est que lorsqu'on est dans ces moments-là, on a tendance à croire que bah, c'est la fin, que et bien souvent il faut vraiment se réactiver. De toute façon, le repos pour moi est tout aussi important. Parfois, j'ai des moments de down où je peux être affalé dans mon lit en faisant rien du tout, et je me suis aperçu que et ça c'est vraiment une chose que je me suis beaucoup aperçu, c'est que parfois ces moments de down, il y avait un truc après, 2 jours après qui arrivait. Tu vois, donc deux fois j'assume ces moments où même de façon émotionnelle je suis très dans le down, car je sais que par la suite il y aura forcément quelque chose qui va arriver. Mais justement, pourquoi il y a des choses qui arrivent par la suite, et on peut voir cette analogie de ces moments où tu es en semi-dépression, comme l'hiver, tu vois, comme l'hiver, tu vois, et voir qu'au bout du compte, si justement tu as posé des fameux actes, des choses par rapport à un tel ou tel projet, bien souvent en fait il faut voir ces choses comme des graines. C'est-à-dire que l'hiver, les graines que tu as mis, les, euh, les graines multiples qu'il peut avoir de par l'herbe ou les herbes folles, elles sont toujours sous la terre, tu vois. Malgré le fait que tu vois un blanc resplendissant dû à la neige, il y a toujours des choses qui sont sous la terre. Et quand la neige bah, part et que le printemps bah, vient, et ben tu vois tout fleurit. Il faut voir pour vraiment ta vie de façon similaire. Je pense qu'il y a des choses très similaires entre la nature et nous, malgré le fait qu'on n'a pas conscience de tout ça. Vraiment se mettre à la forêt de temps en temps, c'est vraiment intéressant. Tu peux le voir clairement, parce que j'ai eu des phases où j'avais beaucoup de pensées assez de pénurie, et j'étais fasciné de voir les chats dans les rues de Rio. Il y avait une grosse troupe de chats qui sont complètement pisses, malgré le fait qu'ils sont dehors, bah, tels que des sans-abri, clairement. Mais, euh, mais ces chats savent que clairement ils vont trouver à manger. Pareil pour les fourmis. Une fourmi, tu poses un truc par terre, une nourriture par terre, et tu vas voir 1 heure plus tard une bande de fourmis prenant justement tout ça. Et bien souvent on oublie
que ça peut être comme ça pour nous, quoi, et que c'est comme ça pour nous si on a la bonne mentalité. D'où le but d'avoir cette bonne mentalité, c'est penser justement, car au bout du compte, ce n'est juste un prisme. Si tu souhaites justement renforcer ton mindset, devenir la meilleure version de toi-même, peut-être que tu sens plutôt introverti, tu aimerais justement mieux te comprendre pour mieux agir dans ce monde, rejoins-nous dans mon groupe privé, télécharge mon livre Développe ton mental de guerrier. Je ferai certainement aussi de temps à autre, je vous enverrai justement des mails pour pouvoir justement prendre plus conscience de vous. On parlera certainement peut-être de marketing ou autre. Puis après, mon but aussi, c'est aussi de te partager des choses dont je peux pas dire ici parce qu'on est dans un monde plus en plus censuré, et mon but justement c'est de créer justement un groupe où je pourrais donner des trucs un peu plus underground, des choses un peu plus badass, qui te permettront d'évoluer au mieux dans ta vie. Donc voilà, on se retrouve dans les coulisses et comme d'habitude, ciao, ciao.